Alors, Allô? salut Sonia, bienvenue à toi. Ça va? Très bien, et toi? Moi, j'ai juste une question, après je redescends, je te laisse travailler. En fait, moi, je suis ex-musulmane Oui. et ils me disent que les versets ou les sourates que je donne, ils me disent que je sais pas lire, que c'est pas écrit ça et qu'il faut aller voir un savant et un imam. Hmm. Mais pourtant, c'est Bah, simple. Quand il oui, dit c'est, frapper oui. vos femmes ou vos femmes sont un champ de labour, c'est bien ce qui est écrit. T'as les tafsirs? Les exégètes? Euh, Là, j'ai rien sur moi, j'ai que des... Alors, moi, je t'invite à télécharger Ibn Kathir, les tafsirs d'Ibn Kathir. Comme ça, tu dis, bah, justement, là, j'ai un savant, Ibn Kathir, qui est une référence. Quand je tape sur Internet, je vois que c'est une référence dans l'islam sunnite, et il dit exactement ce que je viens de dire. Donc, je comprends pas, expliquez-moi. Et Ibn s'ils Kathir. disent, bah, Al-Tabari dit la même chose, c'est bizarre quand même. Voilà. Faut les prendre D'accord. sur ce jeu-là. Parce qu'au final, bah, comment font-ils pour comprendre, du coup, s'ils n'ont pas demandé au savant? Bah, c'est ça que je comprends pas. J'ai dit, en fait, vous êtes musulman, mais ça veut dire que vous lisez pas vos écritures. Il faut que vous écoutez soit un imam à la mosquée, en fait, ils vous disent ce que vous devez savoir, ou un savant. Ça veut dire que vous êtes pas au courant de ce qui se passe dans la religion, en fait. J'ai dit, ça, c'est pas normal. C'est pas normal que vous êtes pas, enfin, que vous connaissez pas votre religion. C'est pour ça, quand ils te sortent l'autorité religieuse des savants, sors-leur Ibn Kathir, Tabari, tous les Ouais, plus grands Ibn Kathir. exégèses, en fait, exégètes de l'islam sunnite, et tu leur dis, c'est bizarre. Les Ouais, savants, quand je vais les voir, ils disent exactement ce que je dis. Donc, Ibn est-ce qu'ils ont Kathir. tort, ou est-ce que c'est vous qui avez tort? Voilà. Faut D'accord. leur poser cette question. Quand Ibn Kathir, une autorité de l'islam sunnite, dit ça, est-ce qu'il a tort et tu as raison, ou est-ce que c'est toi qui as tort et c'est le savant qui a raison, du coup? Voilà. C'est D'accord, le conseil d'accord. que je te donne. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Sonia, Merci. en tout cas, passe une bonne journée. Merci. Au revoir. Bisous Ciao, à ciao. toi. Merci Salut. beaucoup. Prends soin de toi. Eh bien, s'il vous plaît, du coup. Là, c'est la seule exception. Parce que c'était une très bonne question. Et c'est un bon conseil, du coup, que j'ai pu donner là pour tout le monde. Mais là, s'il vous plaît, musulmane sunnite, majeure. Musulmane sunnite, majeure, vous tapez des séries de 1. Musulman sunnite, majeur, vous tapez des séries de 2. S'il vous plaît, voilà. Et je vous fais monter. J'ai vu qu'il y avait des 1 et des 2. Euh, j'ai vu qu'il y avait des 1 et des 2. Si j'arrive pas à vous faire monter, je vous invite à faire en prime une demande directement en bas, vous savez. Vous pouvez faire une demande. Là, par exemple, Azerty, j'arrive pas à te faire monter, tu vois. Abdul Hamid, j'ai dit 1, c'était les femmes, mais bon. Allons-y, hein. Non, il n'y a pas de... Bonjour. Bonjour. Attends, parce que là, Bonjour. je suis dans mon camion au boulot. Je vais pas rester longtemps. Non, j'étais monté uniquement pour te dire, Cassius, ça faisait longtemps que j'étais pas monté dans ton live, mais je pense pas que je remonterai encore. Je vois que tu es en perte d'audience. Il y a plus personne qui monte dans tes lives. C'est l'apocalypse, quoi. Hmm. C'est Ça y est, vous êtes en chute libre maintenant, les apostats. Ça y est, vous cherchez des musulmans, des sunnites Abdul, désespérément. Abdul, ça fait 8 minutes que j'ai lancé le live et j'ai déjà des dizaines de demandes. Tu me parles de quoi, Abdul? T'aimes bien essayer de te conforter dans ton idée? On est Non, mais 368 en 8 minutes. Toi, tu lances un live, vous êtes deux et demi en 1 heure. non, Qu'est-ce que mais tu me dis qu'on est en perte de vitesse, Abdul? c'est la J'ai, réalité. j'ai Vous presque, tournez en j'ai Cassius. 40 000 abonnés sur YouTube bientôt. Qu'est-ce que tu me dis qu'on est en perte de vitesse, mon ref? J'ai 80 000 personnes sur TikTok qui me suivent. De quoi tu me Cassius, parles? vous J'ai êtes en perte de 94 vitesse. 000 personnes sur Twitch qui me suivent. Qu'est-ce que tu dis, Abdul, en perte de vitesse? Il y a plus de musulmans qui montent sur vos Bah si, lives. Ça regarde, y est, tu vous êtes montes. foutus. Tu claques tellement des cuisses que t'es obligé de monter pour te rassurer. Regarde, Non, on non, pas monte, on du continue tout. de Moi, monter, j'en ai rien à regarde. foutre en Dans, vrai. dans moins de 15 minutes, on est plus de 500, Abdul. Qu'est-ce que tu me dis, on est Non, en perte mais de écoute, vitesse? non, mais moi je m'en fous de vous. Ça se voit et c'est la preuve que vous êtes en perte de vitesse parce qu'il y Oui, a plus personne, il y a plus oui. personne qui parle de vous. Ah bon? C'est. Allume un peu plus la télé, la radio, mon ref. Sur Sud Non, mais Radio, là, dans pas j'y vais longtemps. plus. Franchement, Oui, je bah vais oui, plus bah, dans vos lives. bah la Je monte preuve, tu plus viens dans vos plus. lives. La preuve. Non, mais ça fait combien de mois que tu m'as pas vu? Là, c'est parce que j'ai Mais je zappé. sais même plus qui t'es. Je vais pas te mentir, je vois tellement de musulmans que je sais même plus Voilà. qui Non, t'es. mais bref, ça fait très très longtemps que je suis pas monté dans des lives de Mourted. Oui, t'es tout Très seul. très très longtemps T'es le et seul je musulman au pense monde. pas que je monterai et certainement pas pour débattre. Mais bah tant pis parce que moi j'allais te demander justement qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles qui est validé par Non, mais Allah.
Tu vois, vous tournez en Ah, rond. tu veux pas en Il y a parler? un an. Bon, Attends, bah il y a un voilà. an en arrière, vous parliez Voilà. déjà Non, mais de je t'ai ça. dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit ici, c'est pour parler des dogmes. Du dogme de l'islam sunnite. T'as honte? Tu veux pas en parler? Non, non, je veux pas en parler. Tu as honte, donc tu descends. Crowd. Moi, je prends que des gens courageux. Et si possible, qui disent pas de conneries. Ce sera mieux. Parce que là, non seulement tu te tapes la honte, et c'est très gênant pour moi. Vraiment, c'est très gênant. Parce que, oui, on est en perte de vitesse. J'ai jamais fait autant de chiffres sur YouTube, mon ref. C'est en expansion, le bordel. De quoi tu me parles? Tu crois que si on était en perte de vitesse, je perdrais mon temps, là? Si c'était en train de s'écrouler, tu crois que je perdrais mon temps, là? C'est- c'est- Ah, continuez de croire. Ça me pose pas de problème, moi. Persuadez-vous de ce que vous voulez. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Moi, je monte, c'était juste pour te poser une question, parce que je suis tombée plusieurs fois sur tes lives. Et en fait, je voulais connaître le concept, tout simplement. T'es musulmane sunnite, toi? Oui. Bah ici, on parle de l'idéologie de l'islam sunnite selon la jurisprudence des 4 écoles. Ok. Et question à part aussi, pourquoi un voile et du coup des habits dévoilés? Enfin, Bah parce que j'ai le droit en France de m'habiller comme je veux, non? non, mais parce que t'es musulmane, du coup? Non. Ok. T'es de quel Je suis athée. Ok, d'accord. Ok, bah c'était juste pour savoir. Et on est d'accord que c'est un droit de porter le voile et qu'il faut pas clairement, l'interdire. oui, non. Bah non, mais Bon, jamais. bah on est ensemble sur ce point-là. Est-ce que tu sais ce que dans l'islam sunnite, la raison de la révélation de pourquoi Allah a fait descendre l'obligation du port du voile, selon l'islam sunnite? C'est pour que les femmes se préservent, en quelque sorte. Globalement, quoi. C'est pas la C'est raison pour de la ça. révélation. Selon la révélation dans les tafsirs, donc les explications des exégètes, les savants de l'islam sunnite qui expliquent les versets, la raison de la révélation du verset, par exemple, 59 de la sourate 33 sur le hijab, c'est parce que les femmes qui avaient autorisation de sortir la nuit pour répondre à l'appel de la nature, c'est-à-dire faire leurs besoins, Allah leur avait donné l'autorisation, se faisaient agresser et harceler. Et Oumar avait demandé au prophète de voiler ses femmes. Et le prophète n'avait pas voulu. Il est ignoble. Il avait autre chose à faire. Et Oumar, comme il s'inquiétait du fait que les femmes n'avaient pas l'obligation de se voiler, la nuit, quand il voyait Saouda, l'une des femmes du prophète, sortir pour aller répondre à l'appel de la nature, il l'affichait en criant « Oh Saouda, je t'ai reconnu! Je t'ai reconnu !» Et Saouda, elle avait honte. Elle est allée se plaindre au prophète et un soir, après s'être plainte au prophète, les versets, ils ont été révélés. Et dans les exégètes, tu lis les hadiths où, par exemple, il y a Abu Huraira, je crois, ou Ibn Abbas, je sais plus lequel des deux, explique que avant la descente des versets, les femmes se faisaient harceler, agresser. Après la descente des versets, les femmes musulmanes libres, uniquement les libres, hein, pas les esclaves musulmanes, qui se voilaient, étaient tranquilles. Mais les esclaves, elles, continuaient de se faire agresser. Ok. Et j'ai une question parce que je suis musulmane, mais j'ai un tas de choses à apprendre encore. C'est quoi des exégètes? C'est les exégètes, ce sont les savants de l'islam sunnite qui expliquent, ou des religions en général, ça marche aussi pour le catholicisme, qui expliquent la signification des versets et l'interprétation. Ok. Bah tu sais que moi, par exemple, en tant que musulmane, peut-être que c'est pas bien, hein, mais j'arrive pas à me baser sur des hadiths et tout. Genre en gros, je préfère me baser que sur le Coran. C'est ta liberté. Ouais, voilà. T'as le droit. Enfin, c'est ta liberté selon moi. Moi, je suis pour la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent, d'interpréter comme ils veulent. Mais dans l'islam sunnite, ils vont pas te dire ça. Eux, ils vont te dire, il faut suivre les oulémas, il faut suivre l'interprétation parce que les savants savent mieux que les croyants. Et moi, ça, je le dénonce. Il y a quelqu'un qui a parlé de ma photo de profil. Mais tu suis que le Coran. Mais du coup, tu fais comment avec, par exemple, la sourate 24? Je sais pas si tu l'as lu. An-Nur, la lumière. Non. Dès le premier verset, il est dit que Allah a fait descendre ces versets, cette sourate, afin que les gens se souviennent, et des versets explicites. Et au verset 2, tu as le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet chacun et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ça, c'est le Coran. Tu fais comment, toi? Bah, je les fouette. Non, je rigole.
Non, non. Bah après, Bah, c'est drôle parce que je pense que tu le penses pas, donc c'est drôle. Même moi, je trouve ça drôle. Mais tu sais qu'il y a des gens qui l'acceptent vraiment ça parce que ils ont l'autorité religieuse qui les oblige à l'accepter. En se disant, c'est comme ça, c'est la parole d'Allah. Allah a dit dans le Coran que sa parole était parfaite et valable en tout temps. Et donc, ce qu'il a dit, on ne peut pas revenir dessus. Est-ce que tu trouves ça normal, toi, qu'on oblige des gens à accepter ce genre de choses? parce qu'on les oblige du coup à les fouetter en fait. Non, c'est pas qu'on les oblige à fouetter, c'est qu'on les oblige dans un sens. On les menace. S'ils n'acceptent pas l'interprétation des oulémas, s'ils n'acceptent pas l'interprétation logique, entre guillemets, hein, du Coran, à savoir, comme je te l'ai dit, dans le Coran, c'est marqué Allah a fait descendre ce message pour toute l'humanité. Son message est valable pour toute l'humanité jusqu'au dernier jour, donc au jugement dernier. Sa parole est parfaite et on ne peut revenir sur ses propos, sur ce qu'il a dit. Donc, quand tu pars de ce postulat-là, l'islam sunnite dit, oui, c'est applicable et à appliquer. Donc, il faut fouetter les gens. Ça, c'est l'islam sunnite qui le dit. Et pour conditionner les gens à accepter cette interprétation-là, il les menace d'un enfer éternel et de se faire tekfir, de se faire excommunier de l'islam. Après, le sujet de la fornication, vis-à-vis de l'islam, je trouve que l'islam a raison en quelque sorte parce que personnellement, moi, je me verrais pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Enfin, ça peut ne pas être n'importe quoi. Pourquoi la fornication, tu vois directement le fait de faire n'importe quoi? Moi, Les maladies, la réputation, parce que je trouve que c'est quelque chose d'intime. Ouais, mais là, tu pars direct dans de la fornication, genre non réfléchie, genre et encore non réfléchie. Il y a des gens qui ont envie de coucher avec plein de gens et puis ça leur pose aucun problème. Mais je te donne juste un exemple beaucoup plus commun. Mes parents sont ensemble depuis 40 ans, ils ne sont pas mariés, ils ont vécu dans la fornication et ils vivent encore dans la fornication. D'un point de vue islamique, ils sont dans la fornication. Pourtant, est-ce qu'ils font n'importe quoi? Non, mais en fait, je pense que c'est bien en fait, c'est bien, par exemple, de faire un halal, tu vois, pour que les parents soient au courant et pour que ça mette une certaine pression à l'homme. Parce que, en soi, les hommes, s'ils vont taper de partout, ils vont taper de partout. Mais en gros, pourquoi ce serait que les hommes? Il y a des femmes qui le font aussi. Oui, pardon, que ce soit l'homme ou la femme, bien évidemment, oui. Mais du coup, ouais, ça mettrait une certaine pression et une certaine responsabilité, en fait. Mais pourquoi tu veux forcer les gens finalement par la peur? Parce qu'au final, c'est une peur. Il faut faire le halal parce que si tu le fais pas, tu vas aller en enfer. C'est-à-dire que la personne va être conditionnée à te respecter selon tes critères à toi, c'est-à-dire ne pas te tromper uniquement par crainte de l'enfer. C'est malsain. Alors que il y a des gens qui vont te respecter sans que tu aies besoin de les menacer. Oui, mais on n'a pas tous la même rationalité. Les gens, tu peux Alors leur pourquoi tu t'embêterais avec un homme qui ne te respecte juste parce qu'il craint Allah? Bah, ça donne une certaine confiance aussi, d'un côté. Par exemple, moi, parce que en fait, franchement, même au jour d'aujourd'hui, les hommes, ils sont, enfin, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a plus de respect, il y a plus de fidélité, il y a encore plus avec les réseaux, ça leur donne plus l'occasion de se tromper les uns et les autres. Donc là, oui, là. Mais c'est pas une fatalité, ça. Tu sais, des gens qui ont le même discours que toi, il y en a plein. Et il y a des hommes aussi. C'est-à-dire que ces hommes-là, ils cherchent aussi une femme comme toi. Ils existent. Attends, pardon, j'ai pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis faut pas lire les coms, je te jure. Il y a des débiles dans les coms, faut pas les lire. Non, vraiment. Il y a pas que des débiles, hein. C'est pas ce que je dis, mais il y en a des débiles, faut pas les lire. Et comme c'est l'esprit humain, c'est comme ça, hein, on se focus uniquement sur les messages débiles, faut pas les lire. Voilà. C'est comme ça, c'est normal, c'est la nature humaine. On se focalise que sur les trucs qui nous marquent. Après, je voulais parler de quelque chose aussi. Dis-moi. Quand j'étais au lycée, on avait fait de la philosophie et je sais plus c'est qui exactement qui avait dit ça. Enfin, dans quel, je sais plus c'est qui l'auteur qui avait écrit ça. Mais en gros, avant, il y avait pas de, en gros, c'était la loi du plus fort, tu vois. Enfin, je te tutoie, hein. Oui, tu peux, bien sûr. C'était la loi du plus fort et il disait que ils avaient créé des religions en disant bah tu vas aller en enfer si tu fais du mal ou voilà. Et en fait, tu sais qu'ils avaient créé des religions pour que les gens se calment, enfin aient une culpabilité en fait, pour qu'ils aient une culpabilité. Même si c'est vrai. Ça fait cogiter en fait. Mais alors que je suis musulmane, je suis née musulmane, mais ça fait cogiter. En fait, on a un libre arbitre qui, en fait, on est en plein jeu. Enfin, on est. Mais même si c'est vrai, Azerty, parce que imaginons que c'est vrai, que ce soit vrai.
C'est que effectivement, à un moment donné, il y avait qu'une religion pour pouvoir dompter un peu les hommes, dans le sens où éviter trop de barbarie. Même si, imaginons que ce soit vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, tu penses pas que l'humanité a acquis énormément de connaissances, énormément de philosophie, énormément de d'avis, d'opinions, de même ne serait-ce que d'expérience, pour ne plus avoir besoin de ces religions qui sont vieilles maintenant, très vieilles, qui sont ancrées dans un passé qu'on ne connaît même plus, qu'aujourd'hui on n'applique plus. Regarde, fouetter le fornicateur, on se dit ah non mais là, Oui. tu vois. Est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas d'autres références en fait pour savoir ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire? Oui, je pense qu'on a d'autres références, mais la religion, c'est aussi important. Par exemple, dans les moments où moi, par exemple, je me sens pas bien, bah, j'ai personne autour de moi, j'ai pas ma mère, j'ai personne, et ben, je me dis que j'ai la religion. Mais du Moi, coup, c'est pas la religion, c'est une présence divine dont tu parles. oui, voilà, c'est celle d'Allah. Enfin, oui, de Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux, si tu crois en un Dieu. Mais qu'est-ce qui te force à accepter des textes qu'on prête à Allah, alors qu'au final, t'es peut-être même pas sûr que Allah, il ait vraiment révélé ça, le Dieu auquel tu crois. Qu'est-ce qui t'oblige, toi, à croire en des Bah, écrits qui datent de plus de 1400 ans? En soi, il y a rien qui m'oblige, mais aussi une autre question qui se pose, c'est que apparemment le Coran, comme du coup la Bible ou la Torah, il y a beaucoup de textes qui ont été modifiés, et je pense que c'est sûr et certain en fait. Donc il y a rien qui nous y oblige, et il y a aussi cette question qui se pose, donc on se remet beaucoup en question. Mais je pense qu'il faudrait surtout se baser sur la généralité. Sur se baser sur ton propre sens moral, savoir ce que toi tu considères comme bien ou mauvais aussi, c'est bien. Pardon? Te baser aussi sur ton propre sens moral, ce que toi tu estimes bien ou mal. Oui, bah, on est tous des humains. Après, on a tous notre moralité. Enfin, on pense tous différemment, et je pense que même la religion, on la vit pas tous de la même manière. Donc, oui. Bah, je te remercie, Azerty. C'est moi qui vous remercie, et Passe une bonne journée. à toi aussi. Et continue de réfléchir comme ça. J'aime bien. Je réfléchis trop, moi. Non, on réfléchit jamais trop. Donc, Si. je t'encourage à continuer vraiment. J'aime bien. Je te remercie. Au revoir. Salut. J'aime bien cette façon d'avoir une croyance, de croire en un Dieu, etc. Peu importe, en fait. Mais de continuer de réfléchir. Purée, est-ce que ça fait du bien? Se libérer des dogmes qui vous obligent à croire en des trucs, en fait, et accepter des trucs. Vous voyez bien que c'est d'un autre temps, que ça n'a plus aucun sens. Qu'on a tellement d'autres possibilités pour régler des problèmes que de fouetter des gens, quoi. Merci à ceux qui réfléchissent. Bon. Eh ben, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Ça, on commence bien le live, là. Moi, j'aime bien. Salut, Dédé. Salut. Bienvenue à toi. Comment? Bienvenue à toi. Ah, merci. T'es musulman sunnite, Dédé? Oui, c'est ça. Je dois t'appeler comment? Dédé ou... Oui, c'est bon. Vas-y, Dédé. Euh, Elle est vachement sympa, ta pépé. Le Peace merci. Please. C'est gentil. C'est sympa. C'est artistique, j'aime bien. Alors, pourquoi voulais-tu monter? Ouais, c'était pour parler un petit peu que j'ai vu pas mal de fois les lives et parfois j'ai vu des personnes qui savaient pas forcément répondre à des questions et Et toi, t'as les réponses. je pensais avoir les réponses. Je suis pas un savant professionnel non plus, mais je pense réfléchir. Mhm. Et ouais, voilà. Et il y avait quoi comme sujet, du coup, sur lequel tu voulais revenir? Déjà, c'était quand tu disais, par exemple, les anciens dogmes. Donc, tu disais que on nous force à accepter ça. L'islam sunnite. Ouais, c'est ça. Et ouais, voilà. Donc, excuse-moi, j'ai un peu c'est bizarre de
te monter. C'est la première fois que je fais un live. T'inquiète, prends tout le temps qu'il te faut. Donc tu voulais revenir sur mon affirmation où j'ai dit que l'autorité de l'islam sunnite oblige en quelque sorte, menace par la peur, les gens à croire et à prendre l'interprétation de l'islam sunnite. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans? Ou vous? Déjà, je voulais savoir, tu es athée, tu as dit, c'est ça? Oui. Ok. Ouais, et donc pour toi, Dieu ne peut pas exister ou c'est... Non, c'est possible. D'accord. Mais qu'est-ce que Dieu? Faudra redéfinir Dieu. C'est-à-dire qu'un Dieu omniscient, omnipotent, etc., peut-être que ça peut exister, peut-être, mais disons que je dirais que les probabilités sont très faibles. Ça peut exister, selon moi, hein. Attention, je dis pas que j'ai raison. Un Dieu déiste, bah, ça peut exister avec une proportion un petit peu plus forte, légèrement. Mais pourquoi la probabilité est faible? Bah parce que jusqu'à preuve du contraire, on a rien. D'accord. On n'a rien. Donc, on peut supputer, on peut envisager que oui, ça puisse exister parce qu'il y a rien qui nous dit que ça n'existe pas. Mais en revanche, moi, je parle d'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, il y a une affirmation qui dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, donc la parole du Dieu créateur omniscient, omnipotent, parole parfaite, juste, etc., qui a été révélée. Et moi, quand je lis le Coran, je ne vois qu'une parole humaine. Et toi, comment tu fais pour voir la divinité dans le Coran, par exemple? Ça se ressent. Après, en fait, faut lire, ça se lit avec le cœur, pas juste comme tu lirais un livre, je dirais. Donc, si je lis un livre et que je ressens une puissance, c'est qu'il est divin? Non, pas forcément. Donc, ça suffit pas comme critère. Comment on fait pour différencier un écrit divin qui est censé être le Coran et des écrits humains, comme on est composé la majorité du monde, en fait. C'est-à-dire, tous les livres écrits au monde ont été d'une émanation humaine. Elles viennent d'humains. Comment on fait pour différencier ces livres-là, ces écrits-là, du Coran? Je pense, pour moi, on peut pas ressentir la même puissance, comme tu dis. Ce sera jamais égal. Et comment on fait pour une personne comme moi qui, quand elle lit le Coran, je ressens pas grand-chose, si ce n'est à certaines sourates un peu de dégoût. Tu vois, par exemple, fouetter les fornicateurs ou couper les mains des voleurs ou pragmatiser celui qui sème la corruption sur la terre, j'ai un problème. Moi, ça me fait pas ressentir quelque chose. Donc, comment je fais pour être sûr que c'est une parole divine si j'arrive pas à ressentir le truc? Ouais, déjà après, ces paroles, faut les remettre dans leur contexte. C'est sûr que c'était à une époque, comme tu disais tout à l'heure, j'écoutais un peu. C'était il y a longtemps. Et après, comment dire? Mais est-ce que la parole d'Allah elle est valable en tout temps et en tout lieu? Est-ce que quand Allah dit ce message a été révélé par votre prophète Mohammed pour toute l'humanité? Oui. Je pense pas que, normalement oui, elle est valable en tout temps, sauf que il y a certains versets qui ont un contexte. Donc c'est-à-dire que c'est comme il est dit, on va être jugé, mais la période à laquelle on vit aussi, ça va impacter. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux, tout ça, on n'avait pas les mêmes distractions. Mais est-ce que tu penses du coup qu'en fonction de comment évolue l'humanité, on puisse se permettre de remettre en question une autorisation, une interdiction qu'Allah a donnée il y a 1400 ans? Comment? Est-ce que tu penses qu'en fonction de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire que depuis 1400 ans, il y a eu une évolution, en tout cas, il y a eu un changement, est-ce qu'on peut se permettre de remettre en question une autorisation ou une interdiction que Allah a donnée dans le Coran? Non, je pense pas. Donc, si Allah autorise quelque chose ou donne un ordre, même s'il y a un contexte, hein, c'est-à-dire un contexte, par exemple, il faut remplir des conditions. Bah, si ces conditions sont respectées aujourd'hui en 2025, est-ce qu'on a le droit d'interdire ou d'empêcher quelqu'un d'appliquer la volonté d'Allah? Non, on peut pas. Donc si
Allah, il dit dans la sourate 24, les fornicateurs, il faut les fouetter, et que tu lis les versets, et que tu vas voir les explications dans les tafsirs, et que tu te rends bien compte que les seules conditions, c'est que il y ait soit 4 témoins, soit que les personnes avouent, soit que la femme tombe enceinte. Bah, si c'est appliqué, ça, est-ce que quelqu'un peut se permettre de dire non, il ne faut pas appliquer la peine des coups de fouet, du coup, sur cette personne? Je pense pas. Mais après, dans un sens, tu serais pas d'accord avec ça? Non. De Pas du fouetter tout. les gens? Non. Bah non, ça voudrait dire que je voudrais qu'on fouette mes parents, qui vivent Pourquoi? dans la fornication depuis plus de 40 ans. Et c'est pour... Ouais, c'est sûr que c'est bizarre, il y a plusieurs, Et il y a même plusieurs moi, cas. Moi, je me suis jamais mariée, je compte pas me marier, j'ai eu plusieurs petits copains, bah purée, le nombre de coups de fouet que j'aurais dû prendre. D'accord. Mais si un jour, imaginons, tu as envie de te marier, parce que toi, dans ton cas spécifique, t'as pas envie. Mais imaginons une personne, elle vit comme toi, elle a plusieurs relations, et un jour, elle a envie de se marier. Et elle tombe sur un monsieur, elle a envie de faire sa vie avec, et malheureusement, bon, il la trompe, ou elle le trompe, ou etc. Bah, c'est la vie, je le quitte. Je serais très triste pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois peut-être. Et puis je continuerai. Tu sais, j'ai souffert aussi dans ma vie, hein, un petit copain qui me quittait alors que j'étais très amoureuse de lui. Bah, j'ai souffert pendant 2 mois et après ça allait mieux. Ouais, mais C'est après, la vie. ça va pas l'empêcher de recommencer, quoi. Ah bah après, écoute, je suis pas sûre. Quand tu es quelqu'un qui fait des conneries, qu'au bout d'un moment t'en as marre des conséquences qui te tombent sur le coin de la gueule, à savoir de te retrouver tout seul, tu finis par changer, ou alors tu te confortes dans ta situation, et dans ce cas-là, c'est la vie. Maintenant, il y a une différence entre, à la rigueur, donner une leçon à quelqu'un parce qu'il a trompé quelqu'un. Tu peux lui donner une petite leçon, par exemple, entre copines, ça nous arrive, tu vois. Moi, ma copine, quand elle s'était fait tromper par son ex, m'a dit, tu peux m'aider, tu le dragues, et puis le jour J, oui, bah tu lui poses un lapin, ça donne une petite leçon, c'est pas très bien, mais c'est mignon, tu vois. Mais de là à imposer, à dire, bah cet homme-là m'a trompé, on va le fouetter de 100 coups de fouet devant un groupe de croyants, comme Allah le dit, il y a quand même une marge, non, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai, mais moi, selon moi, comme par exemple quand tu disais couper la main d'un voleur, au moins c'est radical, quoi. Enfin, après, je dis pas, parce que je sais qu'il y en C'est a. un peu définitif, non? Parce Je qu'un sais un voleur, il peut arrêter de voler par la Ouais. suite. Tu vois, peut-être qu'il était dans le besoin. Peut-être qu'il avait vraiment besoin. Peut-être que c'est une maladie aussi. Tu sais, la kleptomanie, c'est une maladie. Peut-être qu'il a besoin d'aide. Mhm. Et peut-être qu'il va, si on lui donne la possibilité de pouvoir se mettre dans une meilleure situation, de pouvoir se soigner ou de pouvoir tout simplement prendre conscience, bah il reproduira pas le vol. Et il va pouvoir vivre normalement. Mais si tu lui coupes la main, Ouais, mais il pourra justement, plus jamais en vivre fait, normalement. Et du coup, ça devient très définitif. Il a même pas le droit à l'erreur, le mec. Il a même pas le droit à un moment donné d'être un peu con. moi, c'est parce que je sais qu'il y en a qui trouveraient ça barbare, tout ça, mais Bah ça l'est, hein. La mutilation est barbare. Par définition, aujourd'hui, en 2025, ouais, bien sûr. c'est notre époque, c'est pour ça. Ben justement, est-ce que tu penses qu'un Dieu divin, parfait, On a créateur envie. de tout, qui révèle une parole divine il y a 1400 ans, aurait pu tomber autant à côté c'est-à-dire à côté de ce qui semble raisonnable ou efficace aujourd'hui en 2025? Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, je regarde aux États-Unis, la peine de mort, on voit très bien que c'est pas efficace. Ça baisse pas du tout le taux de criminalité, la peine de mort. C'est même à l'inverse, en fait. La criminalité baisse plutôt dans les États où il y a une prévention et une prise en charge, en fait, de réinsertion plutôt que de la peine de mort. Donc ils commencent à arrêter. Ils voient très bien que la menace de la peine de mort ne règle rien. Donc ils arrêtent progressivement. Aujourd'hui, on le voit dans nos sociétés. Allah ne l'avait-il pas vu il y a 1400 ans? Ou alors, est-ce que cette parole, finalement, ne vient peut-être pas de Dieu? C'est possible aussi, non? Non, je pense pas. Tu penses que le Dieu créateur omniscient omnipotent qui savait qu'en 2025, l'humanité aurait de meilleures solutions pour baisser la criminalité que de pragmatiser des gens ou leur couper la main, tu penses vraiment que Dieu aurait laissé ce texte-là il y a 1400 ans? Il l'aurait écrit tel quel en disant couper la main du voleur, sachant que je sais parfaitement qu'en 2025, vous le ferez plus, vous trouverez ça totalement barbare et que vous remettrez en question du coup la divinité de mes écrits. C'est bizarre, Oui, c'est illogique. c'est tout.
Moi, je pense que c'est normal. Hein. Tu penses que le Dieu créateur divin parfait, dont sa parole est parfaite, donc dont ses recommandations et ses ordres sont parfaits. C'est-à-dire que quand il donne la solution de couper la main du voleur ou de fouetter le fornicateur, pour lui, c'est la meilleure solution. Il n'y a pas mieux. Oui, Alors, mais comment on fait avec ce qu'on voit aujourd'hui, en voyant que la menace de sévices corporels ne diminue pas du tout dans la société, les actes délictueux? mais oui, mais de toute façon, je le sais, tous les éléments de la vie sont faits parce que j'ai vu que t'as dit que t'avais étudié pas mal les textes, etc. Tous les éléments se fait pour amener aux grands signes de la fin du monde. Et donc, ouais, après, comment dire? Mais ça, tu le crois pourquoi? Ça, tu le crois parce que c'est écrit dans le Coran. Oui. Mais comment tu peux être sûr que ce qu'il y a dans le Coran est véridique? C'est ça la question. Comment tu peux être sûr? Moi là, par exemple, les indications que je t'ai données montrent que c'est clairement un texte qui est ancré et qui a été valable et accepté il y a 1400 ans. Mais aujourd'hui, il est totalement en décalage en fait avec la société actuelle. Et même dans les sociétés arabes, hein, aujourd'hui, c'est très rare un pays qui accepte de couper la main du voleur parce qu'ils savent qu'il y a de meilleures solutions que ça pour limiter la criminalité. Ouais, mais parce que c'est le principe de la foi. Pour nous, la vie, c'est un test. Et par exemple, si tu passes un contrôle, un examen, le professeur, il va pas te donner les réponses pendant le texte. D'accord. Je suis d'accord. Mais de ce fait, quand il est dit que la parole d'Allah est parfaite et que sa parole est la meilleure de toutes, donc que ses lois sont les meilleures de toutes, et que tu te rends bien compte aujourd'hui qu'on peut faire mieux. Est-ce que finalement Allah a menti quand il a dit que sa parole était parfaite et qu'on pouvait pas faire mieux? On peut faire mieux, c'est-à-dire? Ah bah, c'est-à-dire que la réinsertion et la prise en charge, par exemple, des délinquants, comme je te l'ai dit, que ce soit psychologique ou que ce soit social, etc., montrent de meilleurs résultats que de les menacer de pragmatisation ou de se faire couper la main. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on voit que ça a de meilleurs résultats dans la sociologie. Ouais. Ça a plus tendance à justement diminuer la criminalité, de prendre en charge sociétalement les gens plutôt que de les menacer. Ouais, je pense que c'est pas vraiment de la menace, c'est juste une punition, quoi. C'est une punition radicale, comme par exemple. Une punition qui est aujourd'hui est totalement en décalage. À l'époque, au Moyen-Âge, oui, on lapidait les gens, on faisait des trucs de ouf et personne n'y voyait. Et encore, je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui avaient déjà du mal à accepter ça. Mais aujourd'hui, c'est même plus que c'est pas accepté, c'est que c'est condamné. La barbarie et les sévices corporels sont condamnés par la justice dans la majorité des pays au monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de caprices dans la société. Quand tu vois, par exemple, je regardais une vidéo tout à l'heure, des gens qui portent des cagoules de chiens avec une laisse et qui marchent dans la rue. Ils font de mal à personne, ça je le conçois. Mais c'est des caprices dans la société maintenant qui font... On a changé de mentalité. On trouve un rien barbare, des parents. Rien. Attends, je te parle pas de claquer les fesses, tu vois, ou de mettre 2 coups sur les fesses, hein. Ouais, y en a, je te parle de fouetter de 100 coups de fouet sur la place publique devant des gens. C'est barbare, c'est malsain, en fait. Déjà, il y a des parents qui ne toléreraient même pas lever la main sur leurs enfants, ils trouvent ça inhumain. Et ensuite, les 100 coups de fouet, comme tu dis, déjà, on connaît pas le contexte, je peux dire le contexte. Mais qui sait si, par exemple, la personne se repentit ou c'est pas. Ça marche pas comme ça. Dans l'islam sunnite, selon le fiqh, donc les textes de jurisprudence, le fornicateur, à partir du moment où soit il y a 4 témoins qui le balancent, soit il avoue de lui-même, soit si c'est une femme, elle tombe enceinte hors mariage. Donc ça, c'est les 3 conditions, en tout cas les plus connues. Il y a pas de, tu peux te repentir. Allah et dans la sunna, le prophète montre bien qu'il y a condamnation dans tous les cas. Et par contre, le prophète a dit, si tu ne t'es pas fait prendre, n'avoue pas.
Tu as le droit de ne pas avouer. Le prophète l'a dit, tu as le droit de ne pas avouer. Mais il y a un homme qui est venu, dans des hadiths sahih, qui est venu le voir en disant, j'ai commis l'adultère. C'était même pas la fornication, c'était l'adultère. J'ai commis l'adultère. C'est pareil, c'est juste que l'adultère, c'est avec des pierres. Donc, c'est encore plus grave. J'ai commis l'adultère. Il dit, est-ce qu'on t'a vu? Non. Es-tu fou de venir me le dire? Non, je veux faire vœu de pénitence, je veux me racheter. Très bien, alors reviens à moi 3 fois pour me le réavouer. Et Ouais, il réavoue 3 fois. il est venu 3 fois. Après, il dit Exact. qu'au moment où il fallait le lapider, il voulait plus. Ah non, ils l'ont lapidé. C'est-à-dire Ah. qu'il est venu une première fois. Alors, le prophète lui a demandé, il a dit, mais t'es fou ou pas? Parce que si personne t'a vu, t'es pas obligé de l'avouer. Il a dit, non, mais je veux. Alors il a dit, bah reviens vers moi 3 fois. C'est pas genre reviens vers moi 3 jours d'affilée. C'est en gros, redis-moi 3 fois. Avoue 4 fois, quoi. Pour 4 témoins. Il a avoué 4 fois, et du coup il a dit, tu seras condamné à la lapidation. Et la lapidation a eu lieu sur cet homme. Dans les hadiths. T'es sûr qu'elle a eu lieu? Ou alors peut-être je me trompe, ça doit être sur un autre, parce que Un autre peut-être, mais peut-être sur un autre récit où il y avait pas de preuves et qu'il a pas avoué, donc ils ont annulé la lapidation, je me souviens plus. Mais non, sur celui-ci, oui, il s'est fait lapider parce qu'il a avoué 4 fois. parce qu'il me semble que celui-là, il est arrivé sur le lieu de la lapidation, il voulait plus, et ça lui a quand même jeté une pierre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous êtes fous, il voulait plus, et il y Non, avait c'est pas une, le même ça. il y Ça doit avait être une- une autre histoire. Parce que celle-ci, non. Celui-ci, l'histoire que je te raconte, il y a eu la lapidation, c'est marqué, c'est annoté dans les tafsirs, les explications de ce hadith dont je parle. Mais peut-être qu'il y a un autre hadith, t'as raison, peut-être que ce hadith existe aussi, mais celui-ci, je le connais pas, celui dont tu parles. D'accord. Mais c'était pas vraiment le sujet sur lequel je voulais revenir. Le sujet, c'est à partir du moment où, dans le fiqh, dans la jurisprudence des 4 écoles, il est marqué que la peine doit être exécutée sous certaines conditions. S'il y a ces conditions qui sont respectées, il y a la lapidation et ou les coups de fouet. Mm. Donc, ce n'est pas qu'une menace. Déjà, la menace, moi, comme je te l'ai dit, c'est déjà problématique. Parce que la menace, on Oui, voit parce que que menacer c'est- les gens de quelque chose ne résout pas réellement un problème. Mais en plus de l'appliquer sur la place publique, devant des gens, parce que c'est un ordre d'Allah, et que des croyants assistent à cette punition. C'est-à-dire qu'Allah, en plus de demander aux hommes d'exécuter sa sentence ici-bas pour lui, donc de la main d'un bourreau, de la main d'un humain, qui va devoir fouetter ou lapider. Allah demande ça, mais en plus, ce qu'il demande, c'est qu'on vienne assister à ça. Il demande ça, il demande qu'on assiste. Ah ouais, oui, si, c'est ça. Mais aussi la fornication, et l'adultère, c'est quelque chose de très grave en islam aussi. C'est pour ça. Après, je comprends. Toi, t'arrives pas à le concevoir parce que t'es athée, donc je comprends. Qu'est-ce qui est plus grave selon toi? Je te pose une question. Est-ce que c'est de forniquer ou de commettre l'adultère? Ou est-ce que c'est d'avoir une relation sexuelle avec une enfant avec laquelle on est marié? C'était pas. Tu parles de Aïcha? Non, je te parle de l'autorisation d'Allah à la sourate 65.4, quand il dit qu'on peut divorcer après consommation d'un mariage de la femme qui est trop vieille pour avoir des règles et de la jeune qui est trop jeune pour avoir des règles. La sahira dans les tafsirs. Alors, les mots, c'est si vous avez des doutes quant à la période d'attente, la Aïda, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc, c'est sujet à interprétation. Si tu lis ça comme ça, tu peux dire, ah bah, celles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est celles qui sont dans le milieu de leur mois où elles n'ont pas encore leurs règles. Ok. Mais quand on va lire les tafsirs, les explications des savants, et qu'on lit les hadiths en rapport avec ça, on apprend la raison de la révélation. Et la raison de la révélation, elle est très simple. C'est que des croyants, un groupe de croyants, sont venus voir le prophète en leur disant, Al-Baqarah, la sourate qui traite de la période d'Aïda pour les femmes que l'on divorce, ne font pas mention de 3 cas. Le premier, c'est la femme ménopausée. Le deuxième, c'est la femme enceinte. Et la troisième, c'est la fille trop jeune qui n'a pas encore de règles. Donc on le sait pourquoi ce verset a été révélé dans l'islam sunnite. Les hadiths l'expliquent. C'est parce qu'il y a des gens, des croyants, qui voulaient divorcer de leur femme, leur petite femme, du coup, qui n'avait pas encore de règles. Et Allah a dit quoi à la sourate 33, verset 49? Il a dit que quand vous divorcez avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas imposer de période de viduité.
Donc si des gens se sont interrogés sur le fait de comment traiter, comment imposer la période Aïda à sa femme qui est trop jeune pour avoir des règles, bah si on s'est posé cette question, c'est qu'il y a eu consommation. Sinon la question ne se serait pas posée. Ils auraient divorcé sans période d'Aïda. Et ça, c'est l'islam sunnite. C'est l'interprétation majoritaire dans l'islam sunnite. Consensus des 4 écoles sur ce plan-là, pour le coup. Ouais, sur ça, je m'y connais pas trop, je veux pas dire de bêtises. Précaution, mais après, je sais pas. Bah, faudra te renseigner, tu verras. Dans l'islam sunnite. Je vais faire des recherches, mais ouais. Mais du coup, imaginons que ce que je dise est vrai. Imaginons seulement. Là, on est dans dans une supposition. Si on trouvait dans la jurisprudence qu'effectivement, les adultères et les fornicateurs, c'est le fouet et la lapie. Ouais. Mais que dans le cas où un homme se marie avec une jeune fille, qu'il couche avec elle, et qu'il y a un préjudice parce qu'elle était peut-être pas vraiment apte, contrairement à ce que son père pensait, bah dans la jurisprudence, on trouve aucune sanction pour cet homme-là ou pour le père. Donc, ma question c'est, selon toi, est-ce que Allah a oublié de donner une sanction pour ceux qui feraient comme le prophète? Parce que le prophète, c'est ce qu'il a fait dans l'islam sunnite en tout cas, c'est-à-dire se marier avec une jeune fille, mais ça se sera mal passé. Il n'y a rien de prévu, selon Allah. Il n'y a rien de prévu pour sanctionner le père qui aura donné sa fille trop jeune. Par contre, pour celui qui commet la fornication, là, il a bien mentionné. Et c'est explicite, il n'y a même pas à interpréter, c'est très explicite, c'est écrit noir sur blanc la sourate 24. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a comme un problème au niveau des priorités venant d'Allah? Selon l'islam sunnite, en partant du postulat que ce que je t'ai dit sur l'interprétation du mariage des enfants est vrai. Ouais, je sais pas, juste... Juste, je vais te poser la question autrement. Toi, tu penses que c'est plus important, selon toi, de sanctionner quelqu'un qui aura fait du mal à un enfant, ou qui aura légitimé, donné la possibilité de faire du mal à un enfant, ou sanctionner quelqu'un qui fornique? La priorité, selon toi, tu t'occuperais de quoi en premier? T'es un juge, tu dois rendre une sanction entre celui qui a forniqué et celui qui a fait du mal à une enfant, parce qu'en fait, il a remis sa petite fille trop jeune, alors qu'il était, lui, il pensait qu'elle était apte, hein. Il pensait que c'était bon, mais il a commis une erreur et ça a fait du mal à sa petite fille. Lequel tu vas juger en premier? Mais comment ça, il pensait qu'elle était apte? Selon l'islam sunnite, il y a l'aptitude. C'est-à-dire qu'une petite fille, à partir du moment où son père considère qu'elle est apte à avoir une relation sexuelle qui ne lui causera pas de préjudice, il peut la remettre à son mari. Et dans l'islam sunnite, il n'y a aucun critère en fait. C'est le père qui décide si elle est apte ou pas. Parce que le père est le mieux placé, selon l'islam sunnite, pour savoir si sa petite fille, si sa fille, peut être consommée ou pas. Si elle est prête pour le nikah. Donc toi, t'es un juge. Imaginons. T'as 2 affaires sur ton bureau. La première, c'est quelqu'un qui a forniqué, donc quelqu'un qui n'est pas marié et qui a couché, eu des relations sexuelles hors mariage avec une femme. Et l'autre dossier, tu tombes sur un père, du coup double, un père et un mari qui, parce qu'ils se sont mis d'accord selon la loi de Allah et en imitant le comportement du prophète, ils ont remis, donc le père a remis sa petite fille à ce mari, il a consommé le mariage comme Allah lui autorise pendant le nikah, mais ça a causé un préjudice et la petite fille, elle a eu une grosse hémorragie parce que son appareil reproductif était pas prêt. Lequel tu vas juger en premier selon toi? Quelle est la priorité? Selon toi? Mais en fait, je voulais savoir, c'est quoi qui te fait dire que Tu c'est... répondras pas. Hein. Non, parce que... Tu sais très bien lequel tu jugeras en premier. Tu Ouais, jugeras la petite fille qui a saigné. Oui, certainement, mais c'est quoi pas là. c'est quoi qui te dit que c'est une petite fille en fait, que les petites filles ont le droit, c'est ça que je comprends pas. C'est l'islam sunnite.
C'est pas moi. C'est l'islam sunnite selon le consensus des 4 écoles, c'est-à-dire les autorités religieuses, les ulema, donc les mufassirin, ceux qui expliquent les versets. Donc ça va de Al-Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, Baghawi, Saadi, il y en a plein. Ça va dans les 4 écoles, donc l'école malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite. Et tu regardes les textes de jurisprudence, tu lis les tafsirs, tu lis les avis, bah c'est ce qu'il en ressort. C'est halal. Par contre, aujourd'hui, Al-Azhar, par exemple, va dire, faut éviter de le faire. C'est pas haram de le faire. Juste, faut pas le faire. Aujourd'hui, faut éviter de le faire. Voilà ce qu'ils vont dire. Parce que ce sont des humains. Mais à aucun moment, ils te diront, c'est haram. Parce que celui qui décrète haram, ce que Allah a rendu licite, est mécréant. Donc tu ne verras aucun avis dire que c'est haram, que c'est illicite. Ils diront, aujourd'hui, il ne faut pas le pratiquer parce que effectivement, ça peut être dangereux. Ce qui est très bien. Mais ça, c'est les humains qui le disent, pas Allah. Allah, il dit que c'est licite de le faire. Dans l'islam sunnite. D'accord, je vais faire plus de recherches parce que là, j'ai pas assez de science pour y répondre. Pas de souci. Mais on est d'accord que tu jugerais comment? On est d'accord tous les deux qu'on jugerait d'abord la petite fille, le cas de la petite fille plutôt que les deux amoureux qui ont couché ensemble leur mariage. Ouais, mais selon moi, enfin, je sais pas, après je pense pas qu'il y aurait beaucoup de pères qui laisseraient une jeune fille vraiment très... Je suis d'accord. Les humains sont tellement mieux que l'autorisation d'Allah selon l'islam sunnite. Je pense pas. Ah bah si, parce que les humains, comme tu l'as dit, il y en a très très peu qui donneraient leur petite fille comme ça. Alors qu'Allah, pour lui, ça lui posait pas de problème. Il a dit, vous pouvez le faire. Mais dans quoi qu'il a dit dans le Coran, il a dit ça? 65.4. Sourate 65.4, tu le mets en corrélation avec la sourate 33.49. C'est pas moi qui le fais, hein, c'est les ulémas qui l'ont fait. C'est pas moi, moi je suis pas une savante. Je lis ce que les savants disent. Et ils mettent en corrélation ces 2 versets pour établir que oui, on a le droit de se marier avec une fille trop jeune pour avoir ses règles, de consommer le mariage et de divorcer avec elle en lui imposant une période de idda. Et c'est totalement établi dans la jurisprudence islamique, de l'islam sunnite. Maintenant, il y a des conditions. Il ne faut pas que ça puisse lui causer un préjudice d'avoir une relation sexuelle. Mais, comment tu fais pour le savoir? Aïcha, quand elle avait 9 ans et qu'elle s'est fait consommer par le prophète, comment Abou Bakr a su qu'elle n'allait pas avoir de préjudice? Justement, ça, j'avais fait des recherches, elle avait pas 9 ans. Selon l'islam sunnite? Ouais. J'aimerais bien savoir quel savant dit ça dans l'islam sunnite. Non, mais c'est pas... Il y a une différence entre... voilà. Il y a une différence... Exactement. Tu viens de dire, c'est pas les savants. Et moi, je parle de l'islam sunnite parce que l'islam sunnite est régi par des autorités des 4 écoles. Mais toi, l'interprétation, les recherches que tu as fait, parce que je connais cette théorie, qu'elle n'avait pas 9 ans, mais elle n'est pas du tout validée par l'islam sunnite. Elle ne respecte pas du tout la méthodologie établie par l'islam sunnite. Pas du tout. Elle rentre même en parfaite contradiction avec les hadiths sahih, l'authentification qui est validée depuis plus de 1200 ans, 1300 ans maintenant. Donc elle rentre en contradiction directe avec l'autorité religieuse de l'islam sunnite. Donc selon l'islam sunnite, tu es en train de faire une innovation. Mais moi je condamne l'islam sunnite. Moi je t'encourage justement à interpréter comme tu en as envie. Non, c'est pas comme j'en ai envie. Mais dans l'islam sunnite... Si j'ai fait des mauvaises recherches, c'est moi, mais... Je sais pas si t'as fait des mauvaises recherches. J'en sais rien, moi. Moi, je te dis juste que dans l'islam sunnite, selon les règles établies par l'islam sunnite, tu fais de l'innovation. Mais est-ce que t'as vraiment envie de prêter de l'intérêt à une autorité religieuse qui te pousse à accepter des trucs que tu trouves aberrants, par exemple? Je sais pas, moi, je sais que je suis musulman, je resterai musulman. Musulman, ça veut pas forcément dire musulman sunnite, à savoir que tu suis pas forcément la méthodologie d'islam sunnite. T'es pas obligé. Sinon c'est pas, on n'est pas sunnite. Ah oui, non, sinon t'es plus sunnite. Mais qu'est-ce qui t'oblige à être musulman sunnite ou musulman chiite? Parce que c'est pareil, hein, chiisme, c'est les mêmes autorités et les mêmes
Pas la même méthodologie, Bah, mais presque. Mais qu'est-ce qui t'oblige à te dire musulman sunnite? Pourquoi juste pas musulman? Ou pourquoi juste pas je crois en Dieu, un croyant? Juste ça. Parce que on peut en mais revenir au point justement, numéro un. déjà, Oui. musulman, c'est, parce que là, on voit ça comme une religion, c'est juste être soumis à Dieu, ça veut dire. Oui, mais Mais musulman sunnite, ça veut dire plus que ça. celui-là de la sunna, Ça va plus loin que ça. Suivre la sunna, oui. Mais selon l'islam sunnite, un croyant n'a pas la science nécessaire pour pouvoir décréter ce que Allah a décidé. Mm. Donc toi, en tant que simple croyant, oui, suivre la sunna si tu veux, mais suivre la sunna selon l'interprétation des ulémas. C'est là qu'il y a le piège. Mais ça, après, là, on tortille. Moi, j'aimerais vraiment savoir si toi, Dédé, t'as de bonnes raisons de penser que le Dieu auquel tu crois, Allah, celui à qui tu es soumis, Ouais. il a réellement révélé cette parole. Parce que comme je t'ai demandé au début, si t'arrives pas à voir une différence réelle, juste en lisant, je parle pas d'émotion, je parle juste en lisant l'utilisation des mots, les connaissances établies dedans, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose réellement que tu as pu voir qui n'aurait jamais pu être écrit ou pensé par un humain de l'époque, du 7e siècle? Là, ça donnerait une... Si tu me dis oui, il y a ça, aucun humain aurait pu le dire à l'époque, déjà, ça donne effectivement un élément de réflexion, de se dire, ah, effectivement, là, il y a quelque chose. Si, Mais j'en moi, ai j'ai vu. rien. Est-ce que tu pourrais m'apporter quelque chose qui différencierait justement une parole humaine de cette parole-là? Ouais, j'en ai vu, mais là, je les ai pas en tête, malheureusement, et ouais, faut que je les note. Et après, je sais qu'aussi, la traduction, c'est pas le meilleur. Mais tu parles arabe, toi? Je lis, mais il faut que j'apprenne la compréhension d'Arija. Mais alors, du coup, comment ça se fait que tu te dises Ouais. musulman si tu pars du principe qu'il faut parler arabe et bien comprendre pour pouvoir comprendre ce qu'on lit? C'est-à-dire que là, tu es musulman, mais sans comprendre ce que tu Non, valides, mais en fait. je dis pas que la traduction c'est totalement à côté de la plaque. D'accord. Mais c'est juste en fait, en arabe, il y a des mots en arabe où la signification elle est plus profonde que ça. Que en français, si tu le traduis, t'auras pas vraiment la bonne compréhension. Après, ça veut pas dire que Mais les savants, eux, ils l'ont, la bonne compréhension. Ouais. Donc, si je lis la vie des savants, c'est bon. J'ai pas besoin de comprendre l'arabe. C'est quand même mieux de le lire, quoi. D'accord, mais je suis d'accord avec toi. Mais si je lis les avis des savants de l'islam sunnite, bah au final, c'est comme un cheat code en fait. C'est au lieu de faire tout le travail d'interprétation moi-même, je vais lire directement ce que les savants qui ont étudié toute leur vie en ont compris. C'est un cheat code. C'est un petit peu comme si j'allais voir les astuces, tu vois, d'un jeu avant même de le commencer. Donc si je lis les savants, les oulémas qui eux parlent arabe, qui eux ont bien étudié toute leur vie, bah, je suis plus proche de la réalité, entre guillemets, que si moi-même je fais mes propres recherches de compréhension et j'apprends l'arabe et patati et patata. On est d'accord, non? Mm. Donc il n'y a pas besoin de connaître l'arabe. Il suffit de lire les savants qui, eux, parlent arabe à notre place et comprennent à notre place. Tu veux repasser à un autre jour? Ouais, je pense, hein, je vais repasser. Avec plaisir. Dédé. Avec plaisir. Je te laisse faire tes recherches et puis t'es le bienvenu quand tu veux. Merci. Salut, prends soin de toi. Salut. C'était intéressant. C'était bien. C'était bien. Je vais vous faire monter, les gars. Je vous demande juste 2 petites secondes.